Notre rôle, c'est d'effectuer des appels d'offres pour tous nos clients publics, les établissements publics. Et nous appuyons sur le Code des marchés publics qui impose de prendre en compte les préoccupations de développement durable. Alors on va l'intégrer à plusieurs niveaux. En premier lieu dans la définition de l'objet du marché. Donc ça peut être par exemple fourniture de papier éco-responsable. Après, on va pouvoir l'intégrer soit au niveau de spécifications techniques obligatoires, qui sont des éléments qu'on demande auxquels le candidat ne peut pas échapper. Et ensuite, avec l'article 53, on peut valoriser une offre avec un critère performance en matière de protection de l'environnement et d'insertion sociale selon les cas. Pour ce qui concerne les achats propres à la ville de Niort, sur lequel on a le plus de maîtrise, on a réparti notre marché de bois en plusieurs lots. Un lot bois d'œuvre, un lot panneau et un lot huisserie. Il y a 4-5 ans, quand on a lancé ce marché à l'OTI, on ne s'était peut-être pas forcément suffisamment renseigné sur la capacité de l'offre et on n'avait pas imposé de manière obligatoire, je dirais, des bois labellisés. On avait plutôt mis ça en critères qualitatifs. Donc le prochain marché qui devrait sortir cet été, sur l'ensemble des lots, exigera une certification sur les bois. On a passé un marché mobilier scolaire avec 3 lots. Dedans, on a voulu intégrer les critères de développement durable, dont le critère PEFC et NF Environnement. Donc en fait, on a intégré ce critère, on l'explique dans le cahier des charges déjà dans l'objectif de la ville du marché, puisque vu la politique d'achat durable de la ville, c'est un objectif d'acheter du mobilier PEFC. Et on dit qu'on valorisera les offres qui prendront en compte ces critères. On le valorise aussi dans les variantes. Quand on autorise les variantes, on dit que les variantes peuvent porter aussi sur le développement durable. Et troisième intégration, c'est dans les critères mêmes. À l'analyse des offres, en fait, on s'est aperçu que 2 fournisseurs principaux étaient certifiés PEFC. D'ailleurs, c'est des offres qui ont été retenues, ce qui permet de dire que tous nos mobiliers achetés sont issus de forêts gérées durablement. La ville de Nantes donc, a monté un marché de bois massif suite à un incendie dans un hangar. Ce marché donc, a été mené en prenant en compte les exigences de la politique de la ville de Nantes en matière de développement durable et notamment sur la promotion du bois durable, forêt certifiée. Nous avions mis un critère à un pourcentage élevé de 40% sur l'ensemble de la problématique de développement durable qui intègre à la fois la partie sociale, développement durable et promotion du bois durable. Donc nous avions en fait 3 axes au niveau des critères. Le premier, c'est sur la clarté de l'approvisionnement en bois certifié. Également un deuxième axe sur la politique en développement durable sur le plan donc, RSE. Et le troisième axe concernait la politique commerciale de l'entreprise. Quel était son pourcentage de certification, ces écolabels. Les entreprises qui ont remis des offres étaient tout à fait intéressantes car certifiées PEFC. Dans le cadre de la réalisation d'un nouveau pont sur la Loire à Nantes, le maître d'œuvre avait décidé dans sa conception de réaliser des trottoirs en plâtelage bois. Au sein de l'appel d'offres, on a intégré le bois sous forme d'option. Si on avait à refaire un appel d'offres de ce type maintenant, on intégrerait plus concrètement cette problématique des matériaux au niveau des choix d'offres, peut-être sur des variantes éco-responsables qu'on imposerait ou sur des critères de choix qui impliqueraient ou qui incorporeraient des notions de développement durable, de matériaux éco-responsables, des choses comme ça.